Bonjour, bienvenue pour ce troisième cours de période de confinement. Alors aujourd'hui, on va travailler, on va changer un petit peu, on va changer des coups de pied. On va travailler sur les frappes avec les paumes. Les paumes qui poussent, donc on a 5 paumes dans notre école qui correspondent à 5 directions différentes et je vais vous faire travailler sur les subtilités et le contenu de ces différentes paumes. Donc consacré, vraiment un cours consacré aux membres supérieurs, toujours organisé de la même manière. On commence par un jing technique et puis la technique avec un approfondissement, alors que vous soyez débutant ou confirmé. Les techniques les plus simples sont toujours les plus subtiles et celles qui demandent le plus de travail. Donc pour ceux qui découvrent, ça va vous donner des clés de compréhension pour apprendre, mieux apprendre. Et puis pour ceux qui connaissent déjà et qui les pratiquent depuis quelques années, vous allez pouvoir rentrer encore un peu plus dans la subtilité de ces techniques de paume, dans le ressenti aussi, donc un cours interne, externe sur les 5 paumes. Voilà, on se prépare et puis c'est parti. Bien, alors on commence au sol. Classique, position du chat terre, les coudes en contact avec les genoux et mouvement vers l'avant, le dos rond. Toujours une dizaine de répétitions à chaque fois. On respire dans le mouvement, on délie les articulations. On fait travailler les poignets, les coudes, les épaules, le dos, la nuque. Encore une fois. Et retour. Pose du chat-ciel. Regard sur l'horizon, le dos droit. Et là, on repart dans l'autre sens. On arrondit le dos. On pousse sur les hanches. On monte le bassin. On met le buste en porte-à-faux. Et on descend. Épaules, coudes. Le buste jusqu'au sol. Et on ramène le bassin vers les pieds. Et on repart. On respire dans le mouvement. Par le nez, bouche fermée, langue au palais. Les dents en contact. Gardez la mâchoire relâchée. Et ressentez le travail des épaules, des omoplates, dans le haut du dos. Encore une fois. Et retour. Pose du chat, ciel. Alors, je me mets dans l'autre sens. Un petit peu en diagonale. Ici. À partir de là, on va ouvrir un peu les genoux. Et on va juste pivoter le bassin à gauche et à droite pour mobiliser les hanches. Comme si on voulait se lever dans un sens, se lever dans l'autre. Voilà, vous laissez descendre le bassin vers le sol. Et retour. À partir de là, on va placer ses poignets sur les genoux, le dos droit, regard sur l'horizon, et le bras reste tendu. On va poser, on va ramener l'épaule sur la main opposée. Et le regard va suivre l'horizon jusqu'à ce qu'il se pose à l'arrière du corps. À l'arrière. Et on remonte bras tendu. Là, le regard revient sur l'avant, dos droit, et on peut repartir de l'autre côté. La main ici peut tourner
hop, avec le mouvement. Voilà, et gauche et droite, et c'est parti. Le but du jeu, c'est d'éviter de lever trop les fesses. Ah, on fait une rotation du buste autour de la colonne vertébrale. Et pareil, on respire dans le mouvement par le nez. Une dizaine de répétitions. Encore une fois. Et retour. Bien. À partir de là, on va faire la même chose, mais le bras va glisser ici. Hop, et on va poser l'épaule sur le sol, entre les deux genoux. Et le regard va se poser à 90 degrés sur l'horizon. Ici. On ne pose pas la tête au sol, on maintient la tête décollée. Et vous reconnaîtrez la préparation à la chute, à la roulade avant. Et en même temps, on mobilise la colonne vertébrale dans la rotation autour de l'axe. Encore une fois. Et retour. Bien, à partir de là, on va faire la même chose, mais on va mettre le bras et la main entre les pieds. Donc, ici, la main va glisser entre les pieds. Voilà. Et on va poser l'épaule au milieu, entre les deux genoux, ici. Et à partir de là, on va lever les fesses et lever un genou. Remonter, on glisse la main, on pose l'épaule, on lève les fesses, on décolle un genou. Et retour. Allez. Et on enroule l'épaule sur le sol. On commence à l'enrouler. Là, vous posez légèrement l'arrière du crâne, le côté du crâne sur le sol. Et si vous êtes à l'aise, petit à petit, vous allez décoller de plus en plus la jambe, le genou, puis le pied, pour être en équilibre sur l'épaule, le genou et le pied du même côté. Et puis, évidemment, la main d'appui. La main d'appui, épaule, genou, pied. Voilà. Et quand vous avez trouvé cet équilibre, vous pouvez lever la jambe au-dessus de la tête. Monter la jambe petit à petit au-dessus de la tête, sans perdre l'équilibre. Tendre la jambe. Allez, encore. Trouvez le positionnement du corps, le positionnement des points d'appui au sol, le positionnement de votre centre de gravité. Bien. Si vous n'avez pas tout à fait le centre de gravité, vous continuez à faire ce mouvement gauche-droite. Et si vous l'avez, là vous allez monter un peu plus la jambe. Je montre. Regardez. Hop. Je monte la jambe. Et là, mon pied arrière va se mettre en demi-pointe, ici. Et je vais, hop, décoller un genou pour me mettre en équilibre sur l'épaule et revenir. Là. Travaillez votre équilibre sur l'épaule, l'arrière du crâne, l'extérieur du bras et la main opposée. Je montre de l'autre côté, un petit peu de profil, ici, hop, le pied en demi-pointe, le bras en appui, hop, et on va trouver notre équilibre, d'accord?
Et petit à petit, si vous avez votre équilibre, vous allez chercher à monter à l'axe. Voilà. Et voilà. L'idée, c'est de réduire les points d'appui au maximum. Voilà. Pour trouver le centre de l'équilibre. Voilà. Hop. Hop. Ah. Prenez quelques dizaines de secondes pour travailler ça. Concentrez-vous à votre rythme. Donc là, on renforce les épaules, on renforce toute la stabilité du corps dans une posture inversée. Excellent pour les muscles profonds, pour la gestion de l'équilibre, le renforcement articulaire, musculaire, tendineux. Ok, vous revenez dans la position du chat ciel. Parfait. À partir de là, donc, on va venir sur l'arrière. Hop, et donc compenser avec une extension arrière. Alors si vous ne pouvez pas poser le coude au sol, vous posez la main un peu plus loin. Hop, ici. Et pour ceux qui peuvent, le coude au sol dans l'axe de la jambe. Et un grand mouvement circulaire avec les bras, comme si on ouvrait l'espace devant et derrière soi. La main dirige le mouvement, elle s'ouvre, elle se ferme. Le bras passe au-dessus de la tête et revient sur l'avant. Allez, encore une fois. Et retour. Bien. À partir de là, donc, on va poser les poings au sol. Et là, on va monter pour glisser. Voilà. Glisser les jambes derrière. Et on va revenir. Et pause. On monte. On revient. On pousse le sol avec les poings. Donc, on stabilise le poignet pour pas que le poignet rip. Et là, on va alléger les jambes et on va les faire glisser à l'arrière. Si vous avez un sol qui ne glisse pas, bon, mettez des chaussettes. Ça ira peut-être mieux. Hop. On déplie les mains, on tend les bras vers le ciel et on relâche. Allez, on alterne ces mouvements de pousser du sol, de tirer les bras vers le ciel. Okay. Peut-être que il va y avoir des tensions dans les pieds. Alors à ce moment-là, vous mettez en demi-pointe ici et on se retrouve dans une position de pompe. Hop, et on revient les pieds à plat, position du bélier, extension vers le ciel et relâche. Donc quand vous êtes en extension arrière, attention à ne pas lâcher le bassin vers le sol, gainez bien l'abdomen, le thorax, les hanches, pour que le corps soit droit, aligné, les jambes alignées au buste, sans s'affaisser vers le sol. D'accord? Pas de creux dans le dos. Là, on gaine bien
la ceinture abdominale ici. Allez, encore une fois. On monte. Et puis on va finir sur l'extension arrière. Donc on vient poser les jambes à l'arrière, ici. Et là on va poser la main. On va écarter les deux jambes. Parfait. Et on va ouvrir sur le côté. 1, pause, 2, pause. On ouvre. Là, on fait travailler la mobilité de l'épaule dans la rotation. Dans la rotation du buste. Le regard se pose en alternance sur le ciel, sur le sol. Encore une fois. Et là, on va poser les genoux et tirer en arrière. On étire la cage thoracique, les fesses près des talons. On tend les bras. Inspire, expire profond. Et puis on va relâcher les coudes. On va poser les coudes, le front au sol. Bien. Et à partir de là, donc on va monter une main dans le dos et revenir poser la main dans l'axe de la tête, poser le coude, on décolle l'autre bras du sol, on vient poser la main dans le dos et on revient. Hop, pose dans l'axe. Allez, en alternance, gauche et droite, vous allez essayer de poser la main le plus haut possible dans le dos. On décolle la main du dos et on revient pour poser la main dans l'axe, au-dessus de la tête. Et on va essayer, quand on ramène la main au-dessus de la tête, de poser le coude le plus près possible du crâne. Le coude le plus près possible du crâne, la main dans l'axe du corps. Et la main qui vient dans le dos, elle monte le plus haut possible. Sans vous faire mal, évidemment. Allez, encore une fois. Et on ramène la main dans l'axe du corps, au-dessus de la tête. Et là, on va poser les deux tranchants des mains. Mains jointes, les bras collés au crâne, aux tempes. Et à partir de là, on va plier les bras pour amener les mains derrière la nuque. Voilà. Et vous allez étirer les coudes le plus haut possible, le plus loin possible devant, au-dessus de la tête. Et on relâche. On relâche ce qu'on peut relâcher, les tensions musculaires qui peuvent être inutiles pour maintenir la posture. On inspire, expire profond. À chaque expire, on relâche un peu plus. Bien. On déplie les bras, on repose les mains sur le sol. Et à partir de là, on va ouvrir les jambes le plus possible. On va poser les mains à plat, on va ouvrir les coudes et on va essayer de glisser le buste le plus près possible du sol en ouvrant les jambes. Les pieds restent proches. Les genoux sont pliés, les coudes sont pliés. Et on descend, 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 descend. On essaye de descendre le plus possible. Voilà, si vous avez les fesses qui restent en l'air, c'est pas grave. On respire.
À chaque expire, on relâche un peu plus, on fait descendre le corps au sol. Alors, s'il y a beaucoup de tension, vous pouvez expirer par la bouche. Ça permet un relâchement plus direct. Mais inspire toujours par le nez. Voilà, on essaie de relâcher les tensions dans les épaules, dans le buste, dans le bassin, dans les jambes aussi. Voilà. Parfait. Ok, et là on va déplier les jambes. On va tendre les jambes, déplier les genoux. Les pieds flex. On est à plat sur le ventre. On va essayer de pivoter les talons vers le ciel. Planter les demi-pointes au sol. Et là, on va décoller les genoux du sol en poussant sur les demi-pointes. On décolle les genoux du sol. On repose les genoux dans l'axe. On va décoller les pieds et on va essayer de monter les talons vers le ciel. Et on repose les demi-pointes. Les jambes vont petit à petit se rapprocher. On décolle les genoux. On relâche le bassin. Les genoux décollés. Le bassin au sol. Le pubis en contact avec le sol si vous pouvez. Les talons vers le ciel. On pose les genoux. Bien. Et à partir de là, vous allez plier la jambe gauche et on va essayer d'attraper sa cheville. Ici. Voilà. Si vous ne pouvez pas, vous allez la chercher en décollant le buste. Ici. Bien. Ok. Et à partir de là, on décolle le genou. On décolle le genou, on décolle l'épaule. Et on relâche. Pause. On relâche la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ici. On décolle le genou. On décolle l'épaule, on peut même décoller la tête, ici, et on pose le genou. La jambe se repose un peu plus dans l'axe. Pied en demi-pointe. Ici, de l'autre côté, on décolle. Là, extension arrière. Et relâche. Pause. Et symétrique. Encore une fois de l'autre côté. C'est comme si le pied s'ouvrait pour tirer la main. Voilà. Et relâche. Pause. Ok, à partir de là, on va pousser avec les avant-bras, décoller le buste et regarder vers le ciel, monter le menton vers le ciel sur l'inspire. Et on relâche à l'expire. Parfait. Là, on met les mains sous les épaules, les pieds en demi-pointe. Soit vous laissez les genoux au sol, soit vous décollez les genoux et on va pousser. On va pousser le sol pour faire une petite pompe. Et on va décoller tout le buste et le ventre en même temps. On ne décolle pas d'abord le haut puis le ventre après. On décolle le buste, le ventre et les hanches en même temps. Allez, on inspire et on pousse. Doucement vous montez. Là, extension des bras. Et pareil, quand on redescend, on va poser les hanches, le ventre et la cage thoracique en même temps sur le sol. On descend, on plie les bras. Et on pose bassin, ventre, cage thoracique au sol et relâche. Et là, hop, on va attraper son pied gauche, son pied droit et on décolle le buste
et les genoux. On regarde devant. On pousse le sol avec le ventre et on relâche. On relâche les bras, les pieds. Le temps d'un inspire, expire. On ramène les mains sous les épaules. Et on refait. Et cette fois, on va orienter les doigts vers l'extérieur. Ici, les coudes bien collés au buste. Et pareil, on va pousser pour décoller le corps tout entier. Donc soit sur les demi-pointes, soit sur les genoux. On inspire. Et à l'expire, on pousse. On décolle tout le corps et on pousse. Le corps bien gainé, les jambes alignées au buste, la tête alignée au buste aussi, la colonne vertébrale droite. Et on redescend pareil, on va reposer le corps tout entier sur le sol, on maîtrise la descente, on contrôle la descente, les coudes collés au corps. Et on pose. Vous relâchez le corps sur le sol. Et on décolle les bras et on va chercher les pieds. Les chevilles. Ici. Et pareil, extension arrière. Les fessiers gainés. On inspire, on pousse le sol avec l'abdomen. Et on relâche. Pose les épaules, les bras au sol, les mains. Et on va faire une troisième poussée du sol, mais cette fois les doigts orientés vers l'intérieur, les coudes à l'extérieur. Pas besoin d'en faire trop, hein. Ça peut être à 45 degrés. Mais les doigts s'orientent vers l'intérieur. Vous pouvez un peu écarter les mains aussi de la tête et du centre. On inspire, le corps se gaine et on décolle. Tout le corps ensemble. Et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on pousse. Le corps aligné. La ceinture abdominale gainée, les fessiers contractés, légèrement contractés, et on redescend. Et on relâche. Super. Parfait. Hop, on décolle les bras. On va chercher les pieds. Hop. Et on étire. Inspire, on pousse le sol avec l'abdomen, on étire les épaules en arrière, le regard sur le ciel, enfin vers le haut, le menton vers le haut, et on relâche. Bien, inspire, expire pour bien relâcher. Et là on va ramener les mains sous la poitrine, ici, les pouces en contact, les index en contact, comme ça. Et à partir de là, pareil, on va pousser, donc on serre les coudes et on pousse. Bien, et à partir de là, vous allez poser un point au sol et l'autre point au sol. Bien. Et là, on va rapprocher les points des pieds, comme si on marchait avec les mains. Là. Vous pouvez plier les genoux. Petit à petit, les mains se rapprochent, les poings se rapprochent de l'axe du corps. Vous pouvez poser les talons. Là. On se met accroupi. Si vous pouvez garder les talons au sol, vous gardez les talons au sol, sinon vous décollez les talons. Et on va repartir sur l'avant. Allonger le corps.
en marchant sur les poings. Là, on marche sur les poings. Et là, on va tourner les poings. Tourner vers l'intérieur. Point horizontal. On tourne le point vertical. Et on va tourner le point encore un peu plus. Les doigts vers l'avant. Ici. Et on repose, on retourne. Points verticaux, points horizontaux. Ici. Et on va même poser un point à l'envers, le pouce vers le bas. On revient et l'autre point. L'autre point, pouce vers le bas et on revient. Ok, vous pouvez faire une petite pause en posant les genoux. On tire sur l'arrière. On arrondit le dos. On pose, on relâche les épaules. Et on revient sur l'avant, ici. Soit sur les genoux, soit sur les demi-pointes. Là, points verticaux. Et on va faire la même chose avec les mains à plat. Main à plat. On va commencer par tourner vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur. Les doigts vers l'extérieur. On continue de tourner les doigts vers les pieds. Les doigts vers les pieds. Ici. Puis on revient. Doigts vers l'extérieur. Doigts vers l'extérieur. Doigts vers l'avant. Doigts vers l'avant. Et doigts vers l'intérieur. Doigts vers l'intérieur. On tourne autour des poignets. Puis on revient, doigts vers l'avant. Doigts vers l'avant. On pose les genoux. Et on étire sur l'arrière. On pose les coudes, on pose le front au sol. Et on relâche. Ok. On décolle la tête, on décolle les coudes. Et on va ramener les mains près des genoux. Regard sur l'horizon. On se redresse. Bien. À partir de là, on va ouvrir les ailes. Hop, monter le bassin au-dessus des genoux. Ici. Je me mets de profil. Là, en équilibre sur les genoux, on va décoller les pieds. On va poser les pieds en demi-pointe. Et hop, sur l'arrière. Là, on revient. On refait. Équilibre sur les genoux. Pose les demi-pointes. On met le poids du corps sur les talons. On déporte le centre de gravité vers l'arrière pour décoller les genoux. Pivot sur les demi-pointes. Jusqu'à ce que... Alors si vous pouvez poser les talons, posez les talons. Et on repivote. Sur l'avant, on ouvre les ailes. On pose les genoux, les deux en même temps. On monte, propulse le bassin vers le ciel. Les pieds décollent. Vous avez, si possible, les orteils en contact. On pose les demi-pointes. On amène le poids du corps sur l'arrière. Et là, on va tendre les jambes. Tendre les jambes, vous relâchez les bras. Si les mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On relâche le buste, on relâche la nuque. On respire profondément. Et on plie légèrement les genoux et on va redresser le buste depuis le sacrum vers le haut de la colonne vertébrale. La tête va se redresser en dernier. On redresse le corps. Le regard se tourne vers l'horizon et on va ouvrir les paumes vers l'avant. On va continuer à étirer le dos sur l'arrière et relâche. Pose naturelle. Bien.
Parfait. Ok. Donc, on va passer à la phase debout. Partie un peu plus technique qui se rattache à l'utilisation du corps dans la pratique martiale. Donc, vous allez ouvrir les bras et on va tourner les bras, les mains vers l'arrière et vers l'avant. Arrière, avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâche. Ok, on fait une rotation des épaules sur l'arrière. Ici, une dizaine de mouvements. Hein. Ok, et retour. Pause. On ouvre les bras de nouveau. Il y a une main qui va s'ouvrir vers l'arrière et une main qui va se fermer vers l'avant. Et on alterne. Une main s'ouvre, une main se ferme en alternance. Et la rotation des bras va entraîner la rotation des épaules et le pivot du buste. Une épaule sur l'avant, une épaule sur l'arrière. Et laissez le buste être entraîné par la rotation des bras. Vous êtes en position naturelle ou cavalier haut, les genoux légèrement fléchis, les pieds bien à plat au sol, et on pivote. Et vous pivotez les mains et les bras autour de l'axe qui passe par le majeur, le plus grand des doigts, qui est l'axe de la main, l'axe du bras, ici dans la rotation. On étire. Allez, encore. À gauche et à droite. Et retour au centre. Et relâche les bras. Et là, on va faire une rotation vers l'avant. Les épaules vers l'avant. Comme si vous dessiniez un cercle avec la pointe de l'épaule. Un petit cercle. Vous voyez que la main monte et descend. Elle fait aussi un cercle autour de la hanche. Et c'est l'épaule qui entraîne le mouvement. Ici. Très bien. Ok, et relâche. Bien. Alors, on a bien mobilisé la musculature des bras, des épaules, du buste au sol. Maintenant, on va travailler sur le relâchement des épaules. Donc, vous allez faire un balancier ici, balancier des mains. Donc, à partir du balancier des hanches, ici, les pieds bien enracinés, vous balancez le buste et laissez les bras se balancer. Vous essayez de trouver le maximum de relâchement dans les bras. Il s'agit de faire un petit mouvement de rotation, hein, pas trop ample, juste pour lancer le bras sur l'avant et le ramener à l'arrière. Ok, on laisse mourir le mouvement. Bien. Maintenant, on va faire une rotation plus ample pour entraîner les bras dans un mouvement bien circulaire. Là. Pareil. Et vous relâchez. Les bras, les mains, les épaules se relâchent. Le moteur ici de l'action, c'est le bassin et les hanches. Vous laissez les mains et les avant-bras percuter le buste. Au niveau foie, rate devant et au niveau des reins derrière avec le dos de la main. Le plat de la main devant, le dos de la main derrière. Et
laisser l'onde de choc se créer. Et l'onde de choc fait le rebond pour repartir de l'autre côté. Et il y a un léger expire naturel à chaque frappe. On relâche l'intensité ici et on va monter la main au niveau du creux de l'épaule ici. Donc c'est la base de la paume qui vient se poser dans le creux de l'épaule, juste au-dessus du pectoral, les doigts au niveau du deltoïde ou de la tête de l'épaule ici, et toujours la main à l'arrière, le dos au niveau des reins. Attention à ne pas vous percuter trop la clavicule, de venir vraiment sur le haut du poumon. On relâche l'intensité, on ramène les deux bras vers le bas, au niveau de l'abdomen, continuez à pivoter. Et à partir de là, on va lancer le bras sur le trapèze. Un peu comme si on mettait une écharpe au-dessus du cou. Voilà, les doigts peuvent frapper vraiment sur l'arrière en fonction de la souplesse. Hein. Ça peut être ici, mais ça peut être un peu plus loin. Ah, il ne faut pas que vous sentiez des tensions ou des douleurs aiguës dans les épaules. Si c'est le cas, c'est que vous allez trop loin, c'est trop ample, donc diminuez un petit peu. Voilà. Allez, encore. Et on relâche l'intensité, on ramène les mains vers le bas, on continue de pivoter. Et on va laisser mourir le mouvement tranquillement. Parfait. Ok. Alors normalement, vous allez sentir les sensations au niveau des bras et des mains déjà très différentes du moment où on a commencé. Bien. Donc à partir de là, ici, on va ramener les mains et pousser, comme si on ramenait quelque chose vers le haut, vers soi, vers les épaules. Ici, on fait une rotation pour mettre les coudes vers l'extérieur et on pousse. Et on pousse avec les épaules basses. Et ici, on monte, rotation, épaules basses et on pousse. On peut descendre dans le cavalier, inspire, expire. Quand les mains montent, les coudes
sont proches, dans l'axe. Quand les mains redescendent, les coudes s'ouvrent. Et vous poussez non seulement avec les mains, mais avec tout le poids du corps. Là, on monte, comme si on soulevait avec le bassin. On monte, les fessiers se serrent, les coudes dans l'axe des mains. On ramène, et à partir de là, on tourne et on pousse. Pas avec les épaules, la nuque coincée, les épaules basses. Et on pousse avec le corps, les pieds bien enracinés. Allez, vous mettez plus d'intensité à partir de là. Le corps participe complètement comme si vous aviez un poids énorme dans les mains. On ramène, et comme si vous aviez quelque chose de très lourd à pousser vers le bas. Contractez tout le corps participant à l'effort. On relâche. Encore une fois. Monte. Là. On soulève. On soulève. On ramène aux épaules. On relâche les épaules. Le haut du corps. Et là, on pousse. Les épaules vers le bas. L'abdomen. Le bassin. Les hanches, les jambes. Et relâche. Et pause. Et à partir de là, on va balancer le bras une fois devant, une fois derrière. Très souple. Une dizaine de fois, hein. Encore une fois. Et relâche. Et de l'autre côté. On garde le dos droit, la tête alignée au ciel, le corps vertical. Encore une fois. Et relâche. Bien. On va marcher un peu. Dans notre petit espace de travail. Bien. Ok. Alors, on se rapproche de la technique. Ici, la paume. Je vous disais, on va travailler sur les paumes. Donc, tout ce qu'on a fait là sur le jing, c'est des mouvements qui sont utiles et qui sont fonctionnels dans les techniques martiales de frappe avec les membres supérieurs. Donc, première chose, la poussée sur l'avant. On va alterner une phase de poussée active et de relâchement. Et on va le faire avec les deux mains. Donc, vous ramenez les mains aux épaules et on pousse. Et on relâche. On ramène les mains aux épaules, on pousse et on relâche. Et on utilise l'inertie du retour des bras pour ramener les mains aux épaules. Et pousse. Et quand on pousse, là, on contrôle le geste. Et on relâche. Et travailler avec le souffle. C'est-à-dire que quand vous poussez,
On expire par le nez. Ok, là, les poussées travaillent toujours sur le même principe. Il y a deux articulations en jeu. Ici, au niveau du bras, c'est l'épaule qui monte et le coude qui se déplie. Et en combinant les deux, l'épaule qui monte et le coude qui se déplie, on a la poussée, ici. Poussée. Donc on va décomposer ce mouvement-là. Vous allez mettre vos mains ici sur le sternum. Et à partir de là, il y a une main qui va s'éloigner du sternum le plus loin possible. Là. Et le buste va rester face. C'est-à-dire que vous n'allez pas ni pencher le buste, ni tourner. Juste pour sentir le travail du bras. Depuis l'épaule jusqu'à la main. On ramène. Là. Et vous pouvez même plaquer la main qui reste au centre. Vous pouvez la plaquer sur le buste pour sentir le mouvement du buste. L'épaule qui s'arrondit. Là, les pieds sont parallèles. Vous avez les genoux légèrement fléchis. Parallèles parce que c'est neutre. Alors, on va éviter une position ouverte où on disperse, qui n'est pas fonctionnelle dans l'art martial. On pourrait se mettre avec les pieds légèrement convexes. C'est des gardes qu'on retrouve dans certains styles. Parce que ça va dans le sens du mouvement de rotation des hanches qu'on va voir juste après dans une poussée. Mais là, pour l'instant, on va rester parallèle. Et vous allez sentir le moment où le bras, la main s'est avancée. Et que pour aller plus loin, sans se pencher en avant, sans perdre son axe, il va falloir investir l'épaule. Investir l'épaule. Et vous allez sentir juste ce petit mouvement, une fois que le coude est tendu, que le bras est monté, comment l'épaule va gagner quelques centimètres d'allonge. L'épaule, sans faire de rotation encore. D'accord ? Le buste reste dans son axe. Donc, extension du bras, extension de l'épaule. Là. Extension du bras, extension de l'épaule. Extension du bras, extension de l'épaule. Bras, épaule. Bras. Et il ne s'agit pas de lever l'épaule vers l'oreille, il s'agit de tendre l'épaule tout en la maintenant basse. Ici. Le bras, l'épaule. D'accord. Et toujours avec cette aspiration du crâne vers le ciel et l'épaule tirée vers le bas. Ici. 1, 2. 1, 2. Le petit mouvement d'épaule qui fait gagner quelques centimètres. Une petite distance précieuse. 1, 2. 1, 2. Bien. On peut le sentir avec les deux mains. C'est le dos qui s'arrondit. Ici. Là, les deux mains au centre, les bras se tendent et les épaules vont un peu plus loin. Mais j'avance pas le sternum. Ce n'est pas un mouvement du buste vers l'avant. C'est juste la mobilité des épaules vers l'avant. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est important d'enregistrer dans son corps les schémas du mouvement et comment chaque maillon est perçu. Parce que quand on ne réfléchit pas, le corps automatiquement il travaille de manière synchronisée et plus ou moins synchronisée. Et là on veille à ce que tout se synchronise bien correctement. Et pour que les choses se synchronisent correctement, il faut prendre conscience, il faut percevoir chaque partie de la chaîne qui est mobilisée. Donc quand je donne un coup de poing, ici,
il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Il y a le bras, il y a l'épaule, il y a le buste, il y a les hanches et il y a les jambes. Donc c'est toute cette chaîne qu'on est en train de décomposer. Bien, à partir de là, on a tendu le bras, on a étiré l'épaule. Maintenant, on va faire une rotation de la taille, ici. Pas des hanches, de la taille. C'est-à-dire que c'est la cage thoracique qui tourne. Uniquement la cage thoracique. Donc pour sentir ça, vous allez garder vos mains sur les hanches et vous allez pivoter la cage thoracique. Cage thoracique à gauche et à droite, sans entraîner un mouvement de hanche. D'accord? Gauche et droite. Ça veut dire qu'il y a une épaule qui avance et une épaule qui recule. D'accord? Alors l'amplitude n'est pas très importante, mais elle existe. Et elle se travaille pour l'accroître dans les arts martiaux. C'est vraiment une des clés, un des travaux qui sont importants à faire. Cette rotation de la taille avant d'entraîner la hanche. Rotation de la taille. Rotation de la taille. La taille, c'est cette partie-là. Hein. Donc, c'est comme si le bas du corps était fixe et le haut du corps tourné. Ok, une fois que vous avez bien senti ça, en veillant à ce que les hanches restent fixes, on va l'ajouter à l'extension du bras, l'extension de l'épaule et l'extension de la taille. À chaque fois, on gagne quelques petits centimètres de distance. On revient, extension du bras, extension de l'épaule, extension de la taille. Attention à ne pas engager la hanche tout de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Bien. Jing technique. On décompose, on apprend au corps la subtilité du mouvement. Et on donne au corps, par son jing, les moyens d'y arriver, les moyens énergétiques, les moyens structuraux d'y arriver. Étape suivante, rotation des hanches. Rotation des hanches, ça veut dire rotation du bassin. Et ça veut dire l'engagement des jambes. Et ici, l'engagement des genoux, des chevilles et des pieds dans le mouvement. Et c'est là où l'importance des pieds, la position des pieds va être fondamentale. Si vous avez les pieds ouverts, quand vous tournez la hanche, le genou ici, il va se désaxer. Et là, vous avez un mouvement incohérent entre l'articulation du genou et l'articulation de la cheville. Le genou, il est fait pour être plié dans l'axe du pied. D'accord? Pas dans un axe qui va en dehors de la ligne que définit les orteils. Donc, c'est pour ça que quand on fait un coup de poing avec les pieds ouverts, comme ça, on se tord le genou à chaque fois. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait contre-productif et délétère pour le corps. Donc, les pieds vers l'avant, voire légèrement vers l'intérieur pour anticiper la rotation de la hanche. C'est pour ça que les boxeurs lèvent le talon et font un pivot sur la demi-pointe, beaucoup, pour garder le genou aligné à la ligne d'attaque, la ligne de poussée, ici. Hop, je vais pousser avec la demi-pointe dans la direction de mon attaque. Tout ça, c'est parce que la hanche pivote. D'accord? Donc, extension du bras, extension de l'épaule, extension de la cage thoracique, et extension de la hanche jusqu'à ce que le talon veuille décoller. Bras, épaule, taille, hanche. Et vous voyez que naturellement la jambe pivote sur la demi-pointe de préférence.
parce que la propulsion, la force, vient de la demi-pointe, avec l'orteil en fer de lance. Retour. Bras, épaules, cage thoracique, hanche, bassin. Bras, épaules, cage thoracique, hanche. Bras, épaules, cage thoracique, hanche. C'est, mes amis, un travail d'interne extrêmement précieux pour continuer d'améliorer la qualité du mouvement, la qualité de la pratique martiale, la qualité fonctionnelle du corps de manière générale. Les choses ne s'arrêtent pas à une simple donnée martiale, de self-défense ou de sport de combat. C'est toute la logique structurelle du corps qui est en jeu et qu'on travaille ici. La coordination générale, les différents systèmes du corps, musculaire, articulaire, nerveux, sensitif, qui sont en train de se coordonner ici. Avec la perception fine de l'interne, c'est-à-dire comment ça se passe à l'intérieur de votre corps. Bras, épaules, taille, bassin, jambes. Allez, on le fait encore une fois. Et retour. Pause. On relâche et on va marcher un peu. Maintenant, à partir de là, on l'a fait en décomposant. Donc on a analysé la structure. Maintenant, on va lier le mouvement en entier. C'est-à-dire que c'est la main qui va s'éloigner et en s'éloignant, le corps va se mettre derrière, en appui. Et on va utiliser la paume. Donc on retrouve notre technique de paume directe, ici. Là. Là. Et on va faire en sorte que la chaîne se déroule de manière logique, ici. Hop, dans un mouvement fluide et continu. Et vous voyez qu'il y a une alternance gauche-droite qui se fait spontanément. Et gardez à l'esprit que c'est la main qui avance. Ce n'est pas le bas du corps qui propulse la main, c'est la main qui avance et qui est soutenue par le reste du corps, qui est soutenue par le reste de la chaîne musculaire. Ici, la force du bras est soutenue par la force de l'épaule, par la force du torse, par la force des hanches, par la force des pieds et des jambes. Ok. Ici, on va faire une petite série de 10 mouvements fluides, ensemble et rythmés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va donner plus d'amplitude en poussant jusqu'à décoller le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour. On refait. 1, 2, 3, 4. Et le regard reste face. La tête ne pivote pas à gauche et à droite. 9, 10. Et retour. Bien. Relâche. Parfait. À partir de là, on va se mettre en garde. C'est-à-dire qu'on va mettre un pied devant, un pied derrière. Et on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Retour. On revient en pose naturelle et on change de garde. Et ici. À partir de notre garde, on pousse, la main avance. Et la main qui est restée derrière revient pas trop loin. Elle revient dans la position de garde, c'est-à-dire elle est à peu près au niveau du coude. Et elle pousse. Elle entraîne le bras, l'épaule, la taille, la hanche, ici. Et on inverse. Bras, épaule, taille, hanche. Main, bras, épaule, taille, hanche. Main, bras, épaule, taille, hanche. Encore une fois. Retour et on change de garde. On refait. Main, épaule, taille, hanche. Main, bras, épaule, taille, hanche. Main, bras, épaule, taille, hanche. Ok, à votre rythme. Prenez le temps de bien ressentir la chaîne. La main qui pousse entraîne le reste des éléments de la chaîne. Ok, retour. Bien. Position naturelle. Maintenant, ce qui va être important de sentir, c'est la direction de la poussée. Ah, les différentes paumes, vous connaissez les 5 paumes. 3, 4, 5. La première paume, elle pousse directement sur l'avant. La deuxième paume, elle pousse sur le côté. La troisième paume, c'est la symétrique de la deuxième, elle pousse sur l'autre côté. La quatrième paume, elle va pousser vers le bas, ici. Et la cinquième paume, elle va pousser vers le haut. On retrouve sur les 5 paumes cette logique du coude qui se déplie et du bras qui monte. Le bras qui avance, le coude qui se déplie. Première paume, c'est ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. La deuxième paume, on change de direction, donc le coude va se lever sur le côté pour orienter la poussée à 45 degrés sur l'horizon vers la droite ou vers la gauche. Quatrième paume, le coude va carrément monter vers le ciel pour orienter la poussée à 45 degrés vers le sol, ici, vers le sol. Et c'est toujours la paume qui pousse, la base de la main qui pousse. Et la cinquième, là on va faire monter, donc le coude il reste en bas et on fait monter la poussée. Monter la poussée. Donc ça fait première paume, ici, deuxième paume, troisième paume, quatrième paume, cinquième paume. On refait. Première paume et essayez de garder la conscience de la chaîne musculaire qui est en action. Deuxième, la main, le bras, l'épaule, la taille, les hanches. Troisième paume, main, bras, épaule, taille, hanche et jambes. Quatrième paume, là on arme la paume en montant le coude et on déplie. Main, bras, épaule, taille, hanche. Et cinquième, la main pousse, le bras s'allonge, l'épaule s'allonge, la cage thoracique tourne, la hanche tourne et les pieds tournent, les jambes tournent. Allez, on refait à votre rythme les 5 paumes avec cette conscience.
tour. Maintenant, on va refaire encore une fois et je vais vous donner une autre indication pour affiner encore un peu plus. Maintenant, imaginez que on accroche un fil ici, à la base de votre paume, et qu'il y a quelqu'un qui est dans la direction où vous frappez, qui tire ce fil. Et vous êtes complètement relâché. Donc le corps, à partir de la garde, va être attiré par ce fil dans la direction indiquée. Donc, ma paume est tirée, donc mon bras se lève. Une fois que mon bras ne peut plus avancer, c'est mon épaule qui avance. Une fois que mon épaule ne peut plus avancer, c'est ma cage thoracique qui avance. Une fois que ma cage thoracique ne peut plus avancer, c'est ma hanche qui avance et mon pied qui tourne. Et on va faire ça sur toutes les directions. Direction de la deuxième paume. Le fil tire, mon bras se déplie, mon épaule se déplie, ma cage thoracique se déplie, ma hanche se déplie, mon pied suit. Même chose pour la symétrique, la troisième paume. Hop, on tire le fil, ça entraîne le bras, ça entraîne l'épaule, ça entraîne la taille et ça entraîne le pivot. Ici. Même chose pour la quatrième paume. Le fil est tiré vers le bas. Hop, ça entraîne le bras, ça entraîne l'épaule, ça entraîne la taille, ça entraîne le bassin, ça entraîne les jambes. Même chose pour la cinquième paume. On tire vers le haut, ça entraîne ma main, ça entraîne mon bras, ça entraîne mon épaule, ça entraîne ma taille, ça entraîne mon bassin et ça entraîne mes pieds. Et vous allez le faire sur plusieurs séries pour bien sentir comment la main et la paume entraînent la rotation du corps. Et les pieds bougent en dernier. Ce n'est pas les pieds qui bougent pour lancer l'attaque. Les pieds bougent pour lancer l'attaque. Ça, c'est contre-productif parce que la force n'est pas cumulée au niveau de la chaîne musculaire. Si on commence par le bas et on fait monter les choses, c'est une autre logique. C'est plus une poussée, c'est une propulsion. D'accord? Et c'est une autre logique. Donc là, on est sur une logique de poussée. Les paumes, ça part de la paume et la rotation vient en dernier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Si vous avez besoin de continuer, d'affiner, prenez le temps, faites une petite pause, c'est parfait. Donc à partir de là, on a la structure des 5 paumes dans la logique du corps. On a l'enchaînement, la fluidité du mouvement de chaque paume. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir mettre de la force. Et la force, elle va se apparaître avec l'explosivité dans le déclenchement de tous les segments de la chaîne simultanément. C'est-à-dire que c'est l'addition de la force du bras, l'addition de la force de l'épaule, l'addition de la force de la taille, de la hanche, simultanée qui va créer la puissance du mouvement. Là, si on est dans un enchaînement successif, on va additionner successivement toutes les forces de chaque segment. Si on est dans un mouvement spontané et instantané et coordonné de toutes les chaînes du mouvement, toutes les forces de chaque segment vont s'additionner pour arriver au niveau de la paume et relayer la force du sol, des appuis des pieds, vers la frappe. Donc à partir de là, on va tout propulser ensemble. Et c'est ça qui va donner la force.
Et à partir de ça, de cette compréhension, ici, vous allez percevoir la nécessité du souffle. Que s'il n'y a pas une liberté respiratoire, une liberté dans la cage thoracique, une liberté intérieure, c'est pour ça qu'on travaille le relâchement, la force ne peut pas être émise, elle ne peut pas s'extérioriser. Donc, c'est dans une disponibilité intérieure et une disponibilité du souffle, qui se traduit par la libération du souffle, que la force va pouvoir s'exprimer. Donc, prenez le temps d'augmenter, de monter en puissance petit à petit, avec l'intensité du souffle et l'intensité de l'intention. L'intention, c'est de passer d'un moment d'immobilité à un moment d'action en un minimum de temps. Comme ce qu'on a vu avec les coups de pied. Et vous choisissez la direction de la poussée. Vers l'avant, sur le côté, vers le bas, vers le haut. Les 5 paumes de notre école. À partir d'une posture stable et relâchée, disponible. Vous travaillez ça, il ne doit pas y avoir d'essoufflement. Si vous essoufflez, c'est-à-dire qu'il y a trop de tension antérieure. C'est une libération dans le relâchement. Libération de force dans le relâchement. Ça paraît contradictoire, mais c'est la clé de l'énergétique appliquée aux arts martiaux. Ça, c'est une base fondamentale. Donc, prenez le temps de travailler ça sur chaque frappe. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui va permettre de développer le fadjing, l'émission de force. C'est-à-dire cette cohérence entre la structure du corps, entre la fluidité et la coordination des mouvements et l'émission du souffle intérieur, de votre énergie disponible à l'intérieur du corps, pour pouvoir les mettre à l'extérieur du corps, à travers une technique. Ici, technique simple de pousser avec les paumes. Bon travail.